façon de lui répondre, les mots que tu utilises, les postures que tu prends, quand il te parle, comment tu le regardes, comment tu le traites devant tes amis, devant ta famille, ça peut l'emmener à être encore plus amoureux ou ça peut l'emmener à ne plus être amoureux et donc à te tromper. L'homme n'a pas besoin d'une rebelle dans sa maison. Il n'a pas besoin d'une insoumise dans sa maison. Parce que s'il voulait la confrontation, certainement il serait mis en couple avec un homme. Parce qu'au moins, ça fait... Voilà, c'est la même chose. L'homme voudrait l'inverse de ce qu'il est. Et si tu ne peux pas être complémentaire à ton homme, c'est compliqué. D'accord? Il faut que tu saches, chérie, que tu peux dire à un homme, tu es un con dans le lit, il va te faire un câlin. Mais si tu lui dis la même chose devant ses potes, il va te casser la figure. Et il a raison. Il faut savoir parler à l'homme. La langue de la femme, elle peut la détruire comme la valoriser. Et si tu ne sais pas utiliser ta langue, chérie, tu vas perdre ton mari. Tu vas le perdre très rapidement. Et je te dis, c'est un argument valable pour te tromper. Parce que l'homme qui se sent ridicule, écoutez, on parle toujours de la violence faite aux femmes, mais on parle rarement de la violence faite aux hommes, parce que cette violence, elle est verbale. C'est vrai qu'elle ne laisse pas des traces sur le corps, mais elle laisse des traces sur l'âme et dans le cœur. Et ça, c'est encore plus difficile à soigner. Quand un homme n'est pas respecté, quand il est maltraité dans sa maison, quand des fois vos parents parlent à vos maris ou à vos conjoints comme s'ils étaient leurs animaux de compagnie, ce sont des choses qui les repoussent carrément. Et puis je veux comprendre, cette vague d'insoumission dans les couples, elle est due à quoi? Peut-être parce qu'on parle aujourd'hui d'égalité des sexes. Mais les filles, l'égalité des sexes, ce n'est pas l'impolitesse. C'est la possibilité qui vous est donnée de faire les choses aussi bien que les hommes font pour être épanouis. Ce n'est pas une rébellion, ce n'est pas une démonstration de puissance. Et puis entre nous, quand vous vous rébellez devant un homme, ça porte quoi comme fruit? Un homme qui vous déshabille, qui vous met dans des postures ridicules, parce que pendant l'acte sexuel, la femme elle est très ridicule. Toutes les positions que vous prenez, c'est l'homme qui vous les intime. Mais en plus, ils n'ont jusqu'à toucher 2-3 parties de votre corps et puis vous devenez comme des moutons entre leurs bras. Et pourquoi quand on a fini tout ça, il faut venir maintenant se rébeller, avoir des allures guindées, être imbu de sa personne, parler à son homme comme si on parlait à un adversaire. Écoutez les filles, les hommes et les femmes sont complémentaires. Tant que vous n'aurez pas compris ça, vous aurez toujours des problèmes dans vos relations. Et puis, la tendresse, c'est quelque chose qui doit être naturel chez la femme. Quand la femme parle à son homme, il doit sentir une différence. Une femme ne peut pas parler à un homme comme un ami parle à son camarade, quoi. Il faut lui dire les choses de façon soft, de façon douce, de façon attirante. Il faut même l'emmener à venir vers toi parce que tu as fait une phrase qui est complète, une phrase qui est réussie. Mais tu ne peux pas être vulgaire, agressive, tu ne peux pas être dure et téméraire et puis vouloir séduire un homme. Non. Et puis, l'égoïsme, à un moment, il faut arrêter. Parce que nous les femmes, nous sommes trop égoïstes. L'homme va tout faire pour nous. La seule chose qu'il ne fera pas, on dira tu n'as jamais rien fait. Quand vous perdez vos parents dans vos familles, ce sont les hommes qui les enterrent. Mais quand ils perdent leurs parents, ce sont eux-mêmes qui les enterrent. Et même quand vous devez porter le pain de funérailles, c'est eux qui le payent pour vous. Donc comprenez que les hommes font beaucoup de choses. Ce n'est pas parce qu'un homme n'a pas fait ce que tu espères totalement, ça veut dire qu'il n'a rien fait. Le peu qu'il a fait, il faut le lui reconnaître. Il faut lui dire merci. Déjà le fait qu'il soit dans ta vie, dis-lui merci. Dis-lui merci d'être l'homme qui te fait vibrer, l'homme qui te donne du sourire, du bonheur. Il faut le lui dire. Parce que très souvent, on ne leur dit rien. Et ils sont là comme ça, un peu comme des moutons. Ils nous suivent. On dit je veux ça, ils donnent, je veux ça, ils donnent, je veux ça. Mais les seules choses qu'ils nous demandent, nous ne sommes pas capables de donner. La soumission. La soumission, c'est difficile. Ma chérie, je ne sais pas ce que tes amis te racontent au quartier. Je ne sais pas ce que les gens te font croire. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vois sur Internet ou dans les films. Mais écoute, le Dieu qui t'a créé demande d'être soumise. Si tu respectes ton Dieu et si tu l'aimes, obéis à sa parole. Ne le fais même pas pour l'homme qui partage ta vie, mais fais-le pour toi. Parce que c'est ça qui t'ouvre aussi des portes. Et quand tu veux être dans une